Bonjour Alain Duhamel, Bonjour. membre de l'Institut et puis grande plume de la vie politique française. Vous publiez Les pathologies politiques françaises chez Plon, c'est un ouvrage exceptionnel, on va en parler dans quelques instants. La publication des lettres intimes de François Mitterrand. Vous avez été un des rares invités post-mortem par François Mitterrand, allez vous recueillir sur sa dépouille, vous étiez proche de lui. Ça vous a étonné ce qu'il y a dans ces lettres d'amour? Ah oui, ce qui m'a étonné, c'est la puissance d'un sentiment et son expression, quelquefois même poétique. Alors que moi, François Mitterrand, je le connaissais vraiment par cœur. Je voyais très bien ce qu'il pouvait y avoir de cynisme, je voyais très bien ce qu'il pouvait y avoir en permanence de réalisme. On voyait aussi ce qu'il y avait de culture, bien entendu, Oui. qui là transparaît tout le temps. Mais le fait qu'un amour, quel qu'il soit, ait pu occuper une place tellement importante dans sa vie, ça m'a impressionné. Le fait que ça soit secret, ça ne m'a pas du tout étonné, ça, parce que ça, de sa part, c'était tout à fait logique. Mais la puissance de cet amour est presque, j'allais dire, presque sa candeur qui correspond si peu au personnage. Qui a Anne Pinjot, donc, qui est pourtant une personnalité issue d'un milieu catholique très traditionnel, plutôt de droite d'ailleurs. Hein. Ce sont des grands bourgeois industriels. Oui. Vous voyez des petits dessins fleurs bleues de François Mitterrand. Oui, oui. C'est étonnant pour un. C'est-à-dire que... Est-ce que ça désacralise l'image du chef de l'État? Est-ce que... Oh, non, parce que d'abord, c'est post-mortem. Ensuite, c'était clandestin, donc ça ne désacralise pas. En revanche, ça humanise le personnage, ça sûrement. Et puis, ça l'oppose une fois de plus au général de Gaulle. Parce que on voit ce que la vie privée continuait à avoir comme importance essentielle pour François Mitterrand, alors que chez le général de Gaulle, il y avait la vie publique, point. Oui. Alors, la France adore les hommes providentiels. Vous en parlez dans ce livre, Les pathologies politiques françaises, publié chez Plon. Est-ce qu'il y a un homme providentiel qui se détache pour la prochaine élection présidentielle ou pas encore? Écoutez, on va le trouver. Écoutez, un homme providentiel au sens de se dire on tient notre héros et on tient notre grand homme, non. Mais des hommes de qualité, oui. Oui, par exemple. C'est pas la même chose. Oui, par exemple, Alain Juppé, on le voit actuellement favori de cette élection. Oui, c'est quelqu'un qui a des capacités d'homme d'État, ça c'est certain. Oui. Par contre, mais il n'est pas le seul non plus, et puis rien n'est joué à ce stade de la campagne. Oui, mais vous dites quand même dans ce livre, à propos de Nicolas Sarkozy, vous rappelez ses liens avec l'argent, vous dites les Français n'aiment pas ce qui brille, et ça, on le lui reprochera toujours. Oui, absolument, les Français sont allergiques à l'argent qui s'étale. Oui. Et ça fait partie de leur comportement, parce que d'abord, les Français n'aiment pas le capitalisme. Vous savez qu'on est le peuple qui aime le moins le capitalisme. Il y a des études qui ont été faites transversales dans une cinquantaine de pays. On est le pays qui aime le moins le capitalisme. On n'aime pas l'argent du voisin. Ça, c'est très impressionnant en France. On est très égalitariste, et donc si telle catégorie, telle corporation obtient telle chose, immédiatement les autres se manifestent. Bon. Et on déteste l'argent qui s'étale, l'argent qui brille, l'argent qui scintille. Mais enfin, vous nous dressez le portrait d'un pays ingouvernable, Alain Duhamel. On multiplie les constitutions, on détruit ce qu'on a aimé, on est en révolution permanente. On est un pays très original, très séduisant d'une certaine manière, parce que le caractère... Dangereux, même, disait Tocqueville, vous le citez. Absolument, absolument. Mais on est, que ce soit un pays exceptionnellement difficile à gouverner, ça c'est tout à fait vrai, et ça l'a toujours été, ça ne date pas de la Révolution. Oui. La France a toujours été un pays instable, un pays querelleur, un pays divisé, et puis un pays avec... toujours la tentation du déclinisme et en même temps l'espérance de la grandeur. Oui, les deux en plein même de temps. contradictions. Ben oui. Mais ça, le français est contradictoire. D'ailleurs, je pense Alors en même temps, vous dites c'est vrai, un peuple extrêmement pessimiste, parmi les plus pessimistes de la planète. Oui. Et pourtant, et vous d'ailleurs, vous accusez la télévision, la presse, vous dites on ne parle que de ce qui va mal, on ne parle pas de 80% des gens qui vivent plutôt pas mal. Ça, je pense que chacun peut le vérifier. Il y a en France 15% en gros. Il y a 15% de gens, selon la nomenclature, considérés comme pauvres. Et puis il y en a 15% qui sont au seuil de la pauvreté ou qui ont peur de tomber un jour dans la pauvreté. Il en reste 70%. On parle, ces 70% qui vont correctement, et pour certains d'entre eux qui vont très bien, on en parle quoi?
1% des cas, Oui. et encore. Oui, oui, alors peuple. Mais enfin, bon, Oui. ça n'est pas la cause principale du pessimisme foncier Oui. des Français. Mais par exemple, inconstant, ce peuple. Oui. Et alors, Ça- vous dites qu'il n'y a pratiquement aucun n'est réélu, à l'exception d'ailleurs, vous dites, de Nicolas Sarkozy, qui mène une campagne remarquable, Oui. qui succède à Jacques Chirac. Mais sinon, Écoutez, c'est l'alternance permanente. En 2 siècles, on a eu 15 constitutions, donc 15 régimes, donc 15 soulèvements. Forcément, 15 rejets. Bon, aucun pays ne connaît ça. Et depuis 81, une majorité en place ou un président en place, c'est un président battu ou une majorité battue. Soit par l'alternance, soit par les cohabitations. Et puis on le voit bien à chaque circonstance. Dès qu'il y a un sujet, c'est un des problèmes que j'essaye de souligner, Oui. c'est le fait que les Français, à la fois, adorent la nouveauté et détestent le changement. Alors, une tête nouvelle, une idée nouvelle, une proposition nouvelle, ils se précipitent dessus, ils applaudissent. Ensuite, on leur donne le détail, ils voient ce que ça remet en cause dans ce qui existe déjà et ils n'en veulent Oui, plus. donc, conclusion, on ne fait rien. Bah, c'est un on pays fait dans de- l'immobilisme, de- vous dites de le demi-mesure, conservatisme. demi-mesure, tout le Extrêmement temps. conservateur, ce Oui. pays, Alain Duhamel. Ben oui, il n'y a aucun doute. Écoutez, vous prenez l'histoire de la loi travail, pour prendre le dernier exemple. Au départ, elle était assez substantielle et assez nouvelle. On l'a vidée de 90% de ce qu'elle avait, et il n'empêche que les gens n'en voulaient plus. Les Français, au départ, étaient pour l'idée, aux 2 tiers, et à l'arrivée, ils étaient contre les propositions, aux 2 tiers. Oui. Tout ça en 6 mois. C'est extraordinaire. Vous parlez de l'intellectualisme. Tout le monde se met à écrire. Alors, les Plus ou écrivains moins bien. écrivent, évidemment, mais Plus les ou hommes moins politiques aussi. Pas forcément bien, d'ailleurs, vous le dites. Non. Mais en fait, on palabre, on parle de tout. Bah, surtout, il y a un côté, alors ça aussi, il y a un côté un peu intellectuellement snob chez les Français. Alors à la fois c'est sympathique parce qu'un peuple qui aime la littérature, ça prouve qu'il est aussi en accord avec son passé, avec son image. Ça c'est positif. Mais les hommes politiques se croient tous obligés d'écrire, alors que parmi mieux eux, s'en parmi abstenir, eux, ouais. il y en a 1 sur 10 qui écrit correctement ou qui écrit des choses intéressantes. Et on attache une importance disproportionnée à ce que disent des intellectuels généralistes, pas des experts, des intellectuels généralistes. Alors, dans tous les pays, les intellectuels s'expriment évidemment, mais en France, non seulement ils s'expriment, mais on en tient compte. Quand vous avez un sujet, vous avez des couvertures d'hebdomadaires, ce qui est un très bon critère pour savoir l'importance qu'on donne aux uns et aux autres. Vous avez plus de couverture d'intellectuels que de couverture de politiques. C'est quand même une bizarrerie. Oui. Et alors, le nationalisme, et c'est pas le patriotisme. Ah bah c'est l'inverse. Les Français sont quand même assez tentés par le nationalisme. Bah On voit oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous en parlez des scores de l'extrême droite. Mais bien sûr, mais vous savez que c'est une de nos... On n'est pas le seul peuple nationaliste, mais on est un peuple très nationaliste. Bon, d'abord, on a été, sous l'Ancien Régime, une nation militaire. La France a cherché à dominer l'Europe. Bon, donc on a été une nation militaire. C'est une forme de nationalisme quand même. Ensuite, pendant la Révolution, on a inventé la conscription, la levée en masse, le peuple en armes. Et le peuple en armes, ça n'est pas seulement le patriotisme, c'était le nationalisme. Même quelqu'un d'aussi vénérable que Carnot, l'organisateur de la victoire, disait il faut massacrer tous vos adversaires et il faut les haïr. Bon, et puis ça a continué, on a eu des pulsions nationalistes, Boulanger, enfin l'Empire d'abord bien entendu, mais Boulanger, l'affaire Dreyfus, tout ça c'est du nationalisme en action. Dans les années 30, c'est du nationalisme, et aujourd'hui on est de nouveau en pleine crise de nationalisme. Oui, mais en même temps, on ne croit plus forcément à la politique. Ce peuple qui a tellement aimé la politique. Vous Mais- vous rappelez, il n'y a pas oui, un peuple qui aimait autant la politique aujourd'hui. Bah, je pense que la politique n'a jamais été aussi brillante qu'en France au XIXe siècle. Les débats qui existaient, les écrivains politiques qui se multipliaient, la qualité des échanges et des polémiques, c'est incomparable. Bon, la France a longtemps été le pays où on se passionnait pour les idées politiques, ce qui est assez rare. Il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à la politique, Oui, mais aux et qui est idées s'aimé politiques... dans le monde entier. Et Oui. bien sûr, et qui étaient écoutés pour ça. Aujourd'hui, il y a un rejet de la classe politique, du monde politique, des médias. On ne croit plus aux projets alternatifs qui sont présentés. On est en panne d'idéologie, Oui. on est en panne d'idées neuves. Et les Français sont à la fois
ont envie d'exercer leurs droits politiques et leur contrôle politique. Ça, ils ne l'abandonnent pas, heureusement d'ailleurs. Mais en revanche, ils rejettent la politique qu'ils adulaient encore il y a 20 ans. Mais pourquoi la faute aux hommes politiques, peut-être aussi? En partie. À leur inconscience, c'est-à-dire leur fait qu'ils proposent des choses sur lesquelles ils reviennent. Vous citez Jacques Chirac lorsqu'il est élu sur la fracture sociale, qui fait une autre politique, évidemment, François Mitterrand. C'est-à-dire que les Français n'y croient plus. Ben oui, mais il faut dire que ce qu'ils leur reprochent par-dessus tout, c'est après 40 ans de crises successives, de ne pas avoir trouvé de solution. Mais s'il n'y a pas de solutions qui ont été trouvées en France, alors qu'elles ont été de façon différente trouvées en Allemagne, en Grande-Bretagne, et que l'Italie ou l'Espagne font des efforts gigantesques, c'est parce que les Français sont conservateurs. Et comme ils sont conservateurs, ils refusent les réformes de structure qu'on leur proposait, qui sont désagréables sur le moment. Il ne faut pas raconter l'histoire, c'est désagréable, mais qui ensuite permettent de s'en sortir et de se relever. Donc c'est encore pire finalement. La situation n'est jamais résolue. Il y a une dialectique diabolique entre l'inconstance, donc le fait que les politiques sont là pour peu de temps, et le conservatisme, le refus du changement. Plus il y a de refus du changement, plus il y a de peur des politiques de prendre des mesures courageuses. Plus il y a de peur des politiques de prendre des mesures courageuses, plus il y a des échecs. Plus il y a des échecs, plus on se méfie des hommes politiques. C'est un cercle vicieux absolu. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs 80% des Français de se dire quand même heureux, globalement. Heureux dans leur vie privée et fiers de la France, c'est ça le problème. Les Français sont fiers de la France et sont déclinistes. Merci beaucoup. Comme ça. C'est un formidable livre. Il s'appelle « Les pathologies politiques françaises », publié chez Plon. Et si vous les écoutez dans le monde, si vous voulez vraiment connaître les Français et la France, c'est vraiment le livre qu'il faut lire. Merci Alain Duhamel. Merci.